L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Cameron Cad, qui regarde le match de championnat de football des Savers de San Antonio. Cam était là pour soutenir le quarterback des Savers, Isaiah White. Ils ont fini par remporter la finale. Mais la joie de Cam s'est rapidement transformée en tristesse, car en marquant le point final, Isaiah a subi ce qui aurait pu être une blessure mettant fin à sa carrière. Le père de Cam lui a dit « C'est ça, être un vrai homme. Ils font des sacrifices. » Le père de Cam voulait qu'il devienne le prochain Isaiah. Alors, pendant les 14 années suivantes, Isaiah White a continué à jouer avec les Savers, se remettant de cette blessure. Il a remporté 8 championnats avec eux. Mais maintenant, personne ne savait si Isaiah serait capable de jouer l'année prochaine ou s'il prendrait sa retraite. La scène a basculé vers Cameron Cad, qui pourrait devenir le prochain Isaiah White. Tout le monde avait déjà entendu parler du talent de Cam. Tout le monde croyait qu'il replacerait Isaiah. Mais le père de Cam était décédé maintenant. Son soutien venait de sa mère, de sa petite amie et de son frère. Le prochain objectif de Cam était de devenir le meilleur. Mais une nuit, alors qu'il s'entraînait tard, un homme mystérieux portant un masque de chèvre l'a attaqué. Cam a survécu à l'attaque, mais sa carrière était maintenant en danger. S'il se blessait à nouveau comme ça en jouant au football, sa carrière serait terminée. Le médecin lui a conseillé de ne pas jouer au football. Mais en même temps, le combine de football de cette année était arrivé. Tout le monde espérait que Cam serait choisi numéro 1 dans cette draft. Cam est allé se faire couper les cheveux avant d'affronter les caméras. Son agent Tom est venu le motiver, mais sa mère a demandé s'il était vraiment prêt pour ça. Une dispute a éclaté entre la mère de Cam et son frère Drew. La mère de Cam ne voulait pas prendre cette blessure à la légère. Beaucoup de choses traversaient l'esprit de Cam à ce moment. Pendant la coupe de cheveux, ses points de suture ont été blessés. Pourtant, Cam a dit « Je vais bien ». Il avait travaillé toute sa vie pour ce jour. Mais même s'il le voulait, Cam ne pouvait pas participer au combine. Alors les médias ont demandé à l'agent de Cam, Tom, qui était aussi l'agent de Isaiah, si Cam allait remplacer Isaiah. Est-ce que Isaiah allait prendre sa retraite? Tom n'a pas répondu à leurs questions. Ce soir-là, en se promenant dans une fête, se sentant abattu, Cam a reçu un appel qui l'a remonté le moral à nouveau. Isaiah White lui-même voulait entraîner Cam pendant une semaine parce qu'il pensait à prendre sa retraite. Ainsi, Cam pourrait profiter de cette opportunité pour sécuriser sa place chez les Savers. Cam est arrivé sur une île désertique isolée. Isaiah avait beaucoup de fans ici, mais une fan, Marjorie, a attaqué la voiture de Cam en disant « On n'a pas besoin de toi ». Cam a rejoint le complexe d'Isaiah. Isaiah l'a accueilli. Isaiah avait regardé les matchs de Cam. Il n'arrivait pas à y croire. Il a parlé à Cam de l'histoire des quarterbacks. Il a pris le téléphone portable de Cam en disant que pour la semaine prochaine, pas de téléphone, pas d'appel, pas de distraction. Avec ça, le premier jour de leur entraînement a commencé. Cam a commencé à s'entraîner. Isaiah lui a donné des conseils sur comment faire les choses correctement. Cam a vraiment apprécié l'entraînement. Isaiah a dit « Ce n'est que le début. Tu as déjà raté le combine et les propriétaires des Savers ne vont pas acheter de marchandises endommagées. » Il a présenté Cam à son médecin, Marco. Marco a dit « Enlève tes vêtements, tu vas passer un examen physique. » Ils ont noté le poids de Cam, chaque mesure, tout. Pendant ce temps, Cam a dit à Isaiah que son père le vénérait. Il lui montrait toujours cette vidéo de sa blessure en disant « C'est ça, être un vrai homme. » Isaiah a dit « Alors ton enfance a dû être géniale. La mienne probablement encore pire que la tienne. Mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. » Il a demandé à Cam « Pourquoi tu fais ce que tu fais ?» Cam a dit « Pour ma famille. Ils ont beaucoup sacrifié pour moi. » Mais Isaiah a dit « Ce n'est pas suffisant. Si tu veux transcender le jeu, alors tu vas devoir trouver quelque chose de plus qu'une motivation externe. » La femme d'Isaiah, Elsie, était là aussi. Elle a rencontré Cade. Elle a dit à Cade de s'amuser pendant cet entraînement, puis elle est partie en voyage. Pendant ce temps, Isaiah s'injectait par voie intraveineuse son propre sang stocké. C'est comme ça qu'il avait pu jouer si longtemps. Les muscles de Cam étaient endoloris par l'entraînement, alors Marco lui a fait une injection du sang d'Isaiah, disant que ça aide avec la douleur. Le lendemain, Cam et Isaiah sont allés courir. Même si Cam était beaucoup plus jeune, il s'est fatigué avant Isaiah. Il a commencé à avoir des nausées. Il s'est allongé par terre. C'est là qu'un homme mystérieux est venu et l'a attaqué. Mais ce n'était qu'une hallucination de Cam. Après ça, pendant l'entraînement, Isaiah a demandé à Cam « Tu préférerais avoir la capacité de ne jamais te fatiguer ou de ne jamais te blesser ?» Cam a dit que beaucoup de légendes perdent tout à cause d'une blessure. Alors je choisis de ne jamais me blesser. Juste à ce moment, des agents libres qu'Isaiah avait appelés sont arrivés. Ils aideraient avec l'entraînement. Marco a injecté Cam à nouveau. Cam a commencé à s'entraîner. Isaiah a lancé un défi à Cam. Il devait faire un tir correct en 2 secondes. Quand Cam n'a pas pu le faire, le ballon a frappé un gars qui se tenait là en plein visage à pleine vitesse. Cam ne comprenait pas ce qui se passait. Maintenant, chaque fois que Cam ne faisait pas le tir, ce gars se faisait frapper par le ballon de football. Du sang a commencé à couler de sa bouche.
Cam a commencé à faire les bons tirs, mais quand un receveur n'a pas attrapé le ballon, ce gars se quand même fait frapper. Cam a commencé à se mettre en colère contre ses receveurs. Des insultes ont commencé entre lui et les receveurs. Isaiah a dit « Tu ne devrais pas parler comme ça sur le terrain ». Il a dit à Cam « Tu es le QB, le blâme va retomber sur tes épaules. Tout le crédit, toutes les défaites sont sur toi, alors reprends-toi ». Cam s'est concentré complètement et a fait le bon tir. Mais à ce moment-là, l'état de ce gars était devenu très mauvais. Ses dents étaient cassées, mais il s'est levé. Il riait. Il a dit à Cam « Tu as encore beaucoup à apprendre ». Du sang a aussi commencé à couler des points de suture de Cam. Marco l'a soigné et lui a dit d'aller s'asseoir dans la chambre hyperbare. C'est un médicament pour le cerveau. Mais en s'asseyant là, la tête de Cam a commencé à lui faire encore plus mal. Ses hallucinations ne diminuaient pas non plus. Le lendemain, il a reçu une autre injection. Aujourd'hui, Cam faisait face à un jeu très agressif. Il s'est fait frapper et tomber. Du sang est sorti de sa bouche. Isaiah lui a dit que « Tes rapports de dépistage disent que tu es un lâche ». Il a dit « Ce n'est pas une blague, c'est tout ce que tu as ». Isaiah a dit « Tu n'es pas comme ton père ». Il a demandé si Cameron Kate voulait vraiment ça. Cam a dit « Oui, je veux cela ». Il était prêt à sacrifier tout pour ça. Cam a aussi commencé à jouer agressivement comme les autres. Il a frappé et ouvert la tête d'un autre joueur. Isaiah a regardé l'autre joueur qui gémissait de douleur. Il a souri et il a dit à Cam « Le voilà ». Il était prêt de Cam pour ça. Tout le monde a commencé à chanter la chanson des Saviors. Ce joueur blessé continuait juste à tourdre dans la douleur. Cam a utilisé un téléphone fixe pour parler à son frère Drew de ses hallucinations, en disant « Je vois des choses bizarres ». Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mère de Cam. Il a commencé à lui parler, mais quand Marco est arrivé par derrière, Cam a raccroché. Marco lui a dit que je suis entré dans ce métier pour soigner des gens, mais je me tue moi-même pour ce travail. Marco ne pouvait jamais aller voir sa famille, il ne pouvait pas les voir. Alors que Marco partait, il a dit « Quand deux mônes entrent dans le Colisée, un seul en sort ». Dehors, cette femme, Marjorie, regardait Cam. Alors s'asseyant dans le sauna, Isaiah a dit à Cam « Le jeu me manquera, la camaraderie me manquera, le vestiaire me manquera ». Il a dit « Je n'ai jamais eu de famille avant d'avoir le football ». Isaiah a donné un conseil à Cam en disant « Tu es mon gars, Cam, trouve ton propre chemin vers la grandeur, ne sois pas moi ». Mais dès qu'Isaiah est parti, les températures du sauna ont commencé à monter. Cam a fermé ses yeux et s'est allongé. Marjorie était là assise cachée. Ses deux compagnons se tenaient dehors. Marjorie a attaqué Cam. Cam s'est défendu. Il a étranglé Marjorie. Il pensait qu'elle était morte. À ce moment-là, Isaiah était arrivé là. Il a jeté Marjorie et a écrasé sa tête. Il a dit à Cam « Toi, pars, je vais nettoyer ce désordre ». Elsie a dit à Cam « Je sais que tout ça te semble très fou, mais dans notre monde, c'est un mardi normal ». Alors elle a compris que Cam pensait à partir après avoir vu tout cela. Alors elle a demandé à Cam de venir avec elle à la piscine. Cam est allé avec elle. Mais quand il s'est réveillé le matin, Isaiah était assis devant lui avec un pistolet. Il a demandé « Tu as couché avec elle ?» Cam a dit « Non, j'ai une petite amie ». Isaiah a commencé à rire en disant « Ton état empire juste à penser à la tromper ». Isaiah a dit « Si tu as trop peur de blesser les sentiments de ta copine, alors tu ne seras jamais digne de devenir le visage de cette équipe. Parce que mec, tous les tueurs s'en fichent. On ne devrait pas se soucier que les sentiments des gens soient blessés. » Les deux sont pas les tirés, mais l'esprit de Cam était encore sur cette femme bizarre, Marjorie. Isaiah a dit « Quelle femme ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il a mis un pari devant Cam. « Si tu touches cette cible, je te donne ce que tu demandes. Mais si tu perds, je prends ta jeunesse. » Mais Cam a dit non. Il a fait un pari différent. Il a dit « Si je rate, je pourrais te laisser garder QB1 l'année prochaine. » Mais Cam n'a pas raté. Il a commencé à travailler encore plus dur. Il a commencé à transpirer à la salle de sport. Le lendemain, il avait un entraînement différent. Cet entraînement concernait comment faire face aux caméras. Cam a raconté à tout le monde la dernière conversation entre lui et son père. Son père lui avait dit qu'il était fier de lui, mais Cam a dit qu'il arrêtait football. Son père a eu le cœur brisé. Quelques mois plus tard, il est décédé. Et c'est pourquoi Cam a maintenant tout donné au football. Tant qu'il joue, il a l'impression que son père est vivant. Après ça, Elsie lui a dit « Je sais que tu veux rendre ton père fier, mais tu ne peux pas te tuer pour lui. Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» Mais Cam était complètement sûr à propos du football. Elsie a dit à Cam que les Savers voulaient lui faire la même offre qu'ils avaient faite à Isaiah il y a 20 ans. Elle a emmené Cam avec elle à une fête secrète où les propriétaires des Savers seraient présents. Avant d'y aller, elle lui a dit « Ces gens ont des rituels très étranges. » Dès qu'ils sont entrés dans la fête, Cam a rencontré Marco. Il lui a dit secrètement « Fuis ». Mais plus loin dans la fête, Cam a rencontré son agent. Il a rencontré le propriétaire des Savers.
Ces gens ont fait boire à Cam une boisson rouge. Dès qu'il l'a bu, quelque chose d'étrange a commencé à lui arriver. Il est devenu extrêmement intoxiqué. Devant lui, Cam a trouvé la tête coupée de Marco sous un masque. Il s'est évanoui en voyant ça. Elsie avait tué Marco elle-même. Quand Cam a repris conscience, encore plus de sang d'Isaiah lui avait été donné par intraveineux. Il ne pouvait même pas se tenir debout correctement. En rampant, il est allé et s'est injecté l'injection que Marco avait gardée. Après ça, il a pris un trophée dans sa main et est directement vers Isaiah. Isaiah regardait des images de ses fans qui l'acclamaient. Cam l'a attaqué. Il a compris que ces gens faisaient un rituel en lui donnant le sang d'Isaiah. Isaiah a dit « En fait, c'est le sang de mon mentor ». Et son mentor avait le sang de son mentor avant ça. Ce qui veut dire que ces gens donnaient le sang des anciens bons joueurs aux prochains joueurs qui arrivaient pour qu'ils deviennent encore meilleurs, deviennent une bête. Cela durait depuis le début de la ligue. Celui qui recevait ce sang devenait le meilleur. Mais à un moment, il ne pouvait y en avoir qu'un seul. Ce qui signifie qu'un seul entre Isaiah ou Cam pouvait rester en vie. À ce moment, les deux allaient se battre l'un contre l'autre. Celui qui sortirait de là deviendrait le meilleur. Isaiah et Cam ont commencé à se battre. Isaiah était beaucoup plus fort que Cam. Il a commencé à lui casser les os. Mais Cam s'est relevé, attrapé un casque et a attaqué Isaiah. Il a battu Isaiah à mort avec ce casque. Quand il est sorti de là, Elsie et les propriétaires des Savers se tenaient tous là portant des masques, récitant une prière. Des cheerleaders acclamaient l'entrée de Cam. Une hache était posée devant Cam. Elsie lui a dit de signer le contrat. Mais Cam n'a pas avancé. En levant son masque, l'agent de Cam a dit « Signe-le maintenant, c'est une bénédiction ». Il lui a dit que ton père a tout sacrifié pour toi. C'est lui qui a inscrit Cam à tout ça. Il voulait ça aussi. Cam a commencé à rire largement. Il a pris la hache posée devant lui. Il a dit « Allez en enfer ». L'agent a dit « Ne sois pas fou. On te prépare depuis l'enfance. On t'a donné cette blessure pour qu'on puisse t'amener ici, pour qu'on puisse faire tout ça. » Le propriétaire des Savers l'a menacé en disant « Je vais cueillir ta famille ». Des souvenirs de sa famille ont commencé à venir à Cam. Il a commencé à tuer tout le monde avec sa hache. Elsie elle-même s'est effondrée et s'est poignardée avec son propre couteau. Cam a rempli ce terrain de football de sang. Un par un, il a tué tout le monde. Quand son agent était le dernier qui restait, de la fumée blanche a commencé à sortir. C'était probablement le pouvoir derrière ce rituel démoniaque. Il a tiré cet agent au milieu du terrain et l'a fait exploser. Et avec ça, mes amis, cette histoire se termine ici. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour plus de récaps. À très bientôt.